Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maxime, j'ai 23 ans, je suis médaillé d'or du self-sabotage et j'ai un master en autodestruction. Voilà, ça c'est ce que j'ai fait comme parcours scolaire. Après, si tu veux savoir un peu plus sur ma vie perso, je suis actif sur TikTok, Instagram et Twitter. Les trois c'est le même prénom, Maxime Brooks. TikTok je me plains, Twitter je milite et Instagram je fais la belle. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, tu peux aller t'abonner et checker ce que je propose sur ces différents réseaux. Aujourd'hui, c'est pas une vidéo instructive que je vais faire, je vais tenter de vous expliquer une mindset que j'ai mis en place chez moi depuis quelques années. C'est pas un truc qui fonctionne à 100% et qui trouvera des solutions à vos problèmes. C'est vraiment une technique de comment arriver à avancer malgré le fait que ta vie, elle est complètement en train de partir en morceaux. Moi, il faut savoir que j'ai un parcours scolaire et un parcours professionnel qui est complètement marbré et tiré par les cheveux. J'ai étudié dans 1 milliard de lycées différents, dans 1 milliard de collèges différents. Ensuite, je suis parti à l'étranger, à droite à gauche, travailler, étudier. J'ai vraiment fait n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. De mes 18 ans jusqu'à mes 22 ans, j'ai fait la guerre. Concrètement, j'ai fait la guerre. Et là, ça fait 1 an et quelques semaines que je me suis installé sur Toulouse dans un appartement pour faire des études que j'ai arrêté d'ailleurs. Encore une fois, j'ai fait de la merde. De base, je suis quelqu'un qui bouge constamment et ça fait 1 an que je me suis posé. Et bon, j'en peux plus, je veux repartir, mais voilà. Je suis quelqu'un qui prône toujours l'échec à la réussite. Alors, je m'explique. Quand je vous ai dit que j'étais médaillé d'or de self-sabotage, je suis un professionnel pour prendre les mauvaises décisions et me retrouver dans des situations gênantes, contrariantes et qui te bousillent la santé mentale. Si tu veux plus de détails, il y a d'autres vidéos sur ma chaîne. Ça me fera extrêmement plaisir que tu ailles voir moi qui raconte ma vie à 100% sur toutes mes vidéos. Donc il n'y a pas de souci, tu peux juste cliquer par ici ou par là, je crois, je sais plus, et tu check et ma belle. Enjoy. En gros, le titre de la vidéo c'est comment accepter et comment voir l'échec comme une forme de réussite. Si je devais comparer le nombre de choses que j'ai réussi et le nombre de choses que j'ai échoué, la partie échouée est beaucoup plus élevée que la partie réussite. Mais j'ai l'impression d'avoir quand même plus réussi que des personnes qui ont justement peu rencontré l'échec. Tu vois. Si vous me connaissez, vous savez très bien que c'est pas moi qui vais vous vendre de la fausse positivité ou des faux conseils pour la santé mentale, ou des faux conseils pour aller mieux dans la vie de tous les jours. Moi, à l'heure actuelle, je suis dépressif, voilà, on va dire les termes. Je suis au fond du sac, je suis à découvert absolument tous les mois. Je suis pas la personne qui va te trouver des solutions à tes problèmes. J'aimerais juste être la personne qui te fasse découvrir l'échec et qui t'apporte une nouvelle vision de l'échec. Genre, concrètement, l'échec, c'est incroyable. Tu tires beaucoup plus de choses d'un échec que d'une réussite. La réussite, tu vas à un job, tu passes l'entretien, t'as le job, c'est nickel, tu vas au job, tu taffes et c'est tout bon, tu vois. Il n'y a pas de remise en question. Alors que si t'as pas le job, tu vas remettre en question les compétences que tu as mis en avant pour le job, tu vas remettre en question tes capacités à parler à l'oral, à t'exprimer, à te vendre et à dire à un recruteur, genre écoute, je suis la pièce du puzzle qui manque à ta voiture, tu vois. Alors que si tu réussis, tout ça, tu penses même pas. Quand t'as le job, tu vas pas te dire, bah tiens, je vais faire mieux parce que tu penses que t'as géré. Alors, certes, t'as géré, t'as été pris, mais pour plus tard, l'échec te rapportait plus que la réussite. Et mes parents m'ont toujours inculqué de Maxime, la réussite, c'est bien, mais l'échec, c'est mieux. Genre, moi, tu vois, j'ai un parcours scolaire qui est terrible. J'ai fait une licence en droit, j'ai arrêté au bout de quelques semaines. J'ai fait une licence en japonais, j'ai fait 1 an, j'ai arrêté. J'ai fait un diplôme en tourisme, je l'ai eu. Je suis parti à l'étranger après, je suis revenu en France, je suis allé à droite, je suis allé à gauche. J'ai fait des échecs, mais à tire-larigot, genre les échecs, je les prenais comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et pourtant, je sais qui je suis et je sais ce que je peux proposer et apporter au monde. Alors que quelqu'un qui aurait absolument tout réussi et qui n'aurait jamais fait face à l'échec, et bah c'est quelqu'un qui ne se remet pas en question, c'est quelqu'un qui n'aurait pas forcément eu un jour à faire une liste en se disant bah Maxime, faut taffer sur ça, sur ça, sur ça et sur ça, là ça va pas du tout. J'aimerais vraiment que les gens ils voient l'échec comme quelque chose de bien. L'échec c'est quelque chose qui va te faire avancer, c'est quelque chose qui va te faire aller plus loin et qui va justement te faire travailler sur des choses que tu n'aurais pas forcément travaillé
de ton plein gré. Genre, moi là récemment, un de mes derniers échecs, c'est ma fac de japonais. Alors, je ne considère pas réellement ça comme un échec parce que la fac n'a pas forcément, d'après moi, elle n'a pas réussi à rencontrer mes attentes en termes d'une fac qui propose d'apprendre le japonais pour les débutants. Dans tous les cas, personnel ou pas, j'ai arrêté la fac, donc c'est un échec. Mais de cette expérience qui pour moi était un échec, j'ai appris à découvrir comment je travaillais, j'ai appris comment je voulais apprendre le japonais, j'ai découvert quand est-ce que je voulais apprendre le japonais, et j'ai découvert pourquoi je voulais apprendre le japonais. Alors qu'à la fac, j'apprenais partiel. Et à aucun moment où je m'étais remis en question sur Maxime, est-ce que comment tu apprends, c'est ce comment tu aimerais apprendre? Est-ce que ce que tu apprends, c'est vraiment les notions que tu veux apprendre? Ou est-ce que ce qu'on t'apprend à la fac, c'est quelque chose qui va être utile pour ton projet après? Alors que j'aurais fait la fac les 3 années, j'aurais appris, j'ai mon année, appris, j'ai ma 2e année, appris, j'ai ma licence, tu vois. Je serais sorti avec un diplôme. Est-ce que j'aurais été bilingue? Je sais pas. Est-ce que j'aurais été content? Je sais pas. Alors que là, j'ai arrêté. J'ai mon planning de cours en autodidacte qui est fixé. Je le respecte. Et quand j'ouvre mon cahier, j'ai un plaisir, j'aurai un réel plaisir à l'ouvrir. Alors qu'à la fac, pas du tout. Alors certes, aux yeux de plein de gens, Maxime, il a arrêté la fac. Il a arrêté la fac pour la 2e fois. Genre, c'est terrible, tu vois. Mais moi, j'ai pas vu ça comme un échec. Alors au début, j'étais triste parce que je suis venu à Toulouse que pour ça. Mais le fin mot de l'histoire, c'est que moi, maintenant, j'ai trouvé une technique pour apprendre le japonais, j'ai plaisir à apprendre le japonais et je suis beaucoup plus heureux comme ça. Alors que de base, bah ouais, j'ai arrêté la fac quoi. Mais maintenant, je suis plus heureux que quand j'étais encore à la fac. Et pour vous donner un exemple personnel et concret de où est-ce qu'ils nous mènent les échecs, de tous mes échecs que j'ai enchaînés à Toulouse depuis 1 an, j'ai trouvé un cercle d'amis qui est juste incroyable. Des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi, des gens qui militent pour leur vie, et ça fait tellement plaisir d'avoir rencontré des gens qui sont exactement comme moi, alors que j'aurais pas forcément rencontré ces gens si je ne serais pas venu à Toulouse. Encore une fois, si j'avais pas enchaîné les échecs, j'aurais pas rencontré mon copain. Ou encore une fois, si j'avais pas enchaîné les échecs et les vidéos qui marchent pas sur YouTube, j'aurais jamais rencontré des potes que je me suis fait grâce à YouTube. Il faut vraiment que vous tentiez l'expérience de voir l'échec comme l'issue la plus positive dans certaines situations. Donc comme je vous ai dit, c'est pas forcément une vidéo où je vais te dire ma belle, tu vas résoudre tous tes problèmes comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Moi, c'est juste la façon dont je vis ma vie. C'est un peu exactement la même manière que foutu pour foutu, ou être dans le déni. Voir tes échecs comme quelque chose dans laquelle tu peux tirer des compétences, des notions et des expériences qui t'aideront pour le futur, tu verras plus jamais les échecs comme quelque chose de négatif. Je vous conseille vraiment d'essayer et vous allez voir en fait que vous allez tellement pouvoir avancer de manière personnelle, professionnelle, peu importe le domaine dans lequel vous échouez. Vous allez tellement pouvoir apprendre des choses sur vous et des choses sur le monde qui vous entoure que finalement vous allez prendre la vie un petit peu juste à la légère. Il n'y aura plus forcément la pression constante de est-ce que je vais échouer, est-ce que je vais réussir, qu'une fois que ton cerveau il aura assimilé le fait que réussir et échouer c'est à la même échelle, il n'y aura plus de stress. Donc concrètement, je vous laisse tenter l'expérience de voir l'échec comme l'objectif. Et au fur et à mesure, je veux que vous arriviez à vous rendre compte que vous-même, maintenant l'échec, c'est nickel. Genre je veux vraiment que les gens ils puissent tester ça et qu'ils se rendent compte qu'en fait, échouer c'est incroyable. Genre j'ai fait de la merde, ok, bah go faire mieux. Donc j'invite toutes mes girly pop à faire de la merde et à échouer du matin jusqu'au soir, du lundi jusqu'au dimanche, de janvier jusqu'à décembre. J'espère en tout cas que ça vous a plu. C'est pas forcément la vidéo la plus joviale de ma chaîne YouTube, donc je vous laisse tenter la technique. Je vous laisse recommander la vidéo dans quelques semaines, dans quelques mois, et revenir vers moi en m'expliquant comment ça se passe. Prenez l'échec, mes girly pop, comme a goal, something to aim for. Genre je vous laisse tenter et on en reparle après. Donc je vous dis à dimanche et pas samedi. Maintenant on aura une vidéo le mercredi soir et une vidéo le dimanche soir. Donc je vous dis à dimanche. Et la vidéo dimanche elle est sympa, donc hâte que vous la voyez. Sur ce, bisous, prenez soin de vous. N'hésitez pas, comme je dis, à me suivre sur mes réseaux, me suivre sur ma chaîne YouTube et commenter. Voilà. Bisous.